Oui, une annonce hier en matière d'itinérance par l'administration de la mairesse Martinez Ferrada. C'est une annonce, on parle d'une cinquantaine de millions de dollars qui va être investie. On en discute tout de suite avec le président du comité exécutif, responsable aussi de l'itinérance, Claude Pinard. Bonjour, M. Pinard. Bonjour, M. Dumont. J'ai regardé ça, j'ai pas trouvé ça bien concret, là, de la coordination, on va travailler avec les arrondissements. On a l'impression que pour le commun des mortels, on lit le communiqué, puis on sait pas ce que vous allez faire concrètement, là. Ben, écoutez, je vais vous donner quelques exemples très concrets, mais l'idée, là, c'est de venir en appui à ce qui se passe dans les arrondissements qui sont les plus touchés, premièrement. Deuxièmement, c'est une annonce qui concerne la propreté et la sécurité des campements également. Aussi, l'autre exemple que je peux donner très concret, c'est qu'on va investir dans les 2 prochaines années 3 millions de dollars par année dans le travail de rue. Donc, on va ajouter des dizaines de travailleurs de rue pour s'assurer que les personnes en situation d'itinérance qui sont dans l'espace public sont bien dirigées vers les ressources ou encore que leurs besoins sont bien compris. L'autre truc qu'on va faire aussi, c'est s'assurer que on travaille à des initiatives de cohabitation. Naturellement, tu sais, cohabitation sociale, ça a le dos large, là, les gens parlent de ça, mais ce que ça veut dire concrètement, c'est bien. Puis s'assurer aussi que on fait en sorte que la présence des personnes en situation d'itinérance, disons, dans des campements, pour ne pas les nommer, là, les gens qui sont aux alentours sont en mesure de retrouver une certaine quiétude et que les gens dans les campements se sentent également en sécurité. Mais là, est-ce que je voyais des gens qui faisaient des suggestions? Parce que les campements sont plus gros que jamais. On parle de quasiment 100 tentes au campement de Notre-Dame. Et je voyais des gens qui disaient, là, il faudrait commencer à traiter ça comme un village, leur amener des poubelles, là, qu'il y ait un ramassage des ordures, ça serait plus propre, là, ils mettraient leurs affaires dans des poubelles, des bacs de recyclage. On est-tu rendu là à institutionnaliser les campements puis les organiser? Mais écoutez, tant qu'on n'a pas de plus de solutions pour le logement, M. Dumont, on n'a pas le choix que de vivre avec la réalité. Ce que vous mentionnez actuellement, là, écoutez, si on doit mettre des blocs sanitaires dans les campements, on va le faire. C'est parce que ça va éviter que les personnes fassent ses besoins dans la haie d'un voisin ou encore en public, des choses qui nous sont d'ailleurs rapportées. Fait que je pense que transitoire, il y a des mesures qui sont prévues pour installer peut-être des douches portatives et également des toilettes portatives pour s'assurer que les gens puissent faire leurs besoins. Aussi, on veut s'assurer que, naturellement, tout ça se fasse en sécurité, fait qu'on le fera pas. On va pas commencer à installer partout dans l'espace public des endroits, là. C'est pour ça qu'on a des zones de tolérance de campement et c'est pour ça qu'entre autres, la friche Notre-Dame, là, que tout le monde connaît puis qui a fait l'objet de reportages sur les médias québécois dans les derniers jours, là, a pris tant d'ampleur. Mais moi, ce qui m'inquiète, M. Dumont... Mais il y en pousse partout, là. Moi, je me promène, je vais arriver, ça m'a donné, il y a un petit terrain, il y a 2 tentes, 3 tentes, même un petit triangle là, dans la route, puis il y a une couple de tentes qui poussent là. Oui, puis vous savez, on le sait, hein, je veux dire, il y a chaque arrondissement a des gens qui travaillent en développement social. Donc, on est au courant, sont en contact avec les organismes, qui sont en contact avec les gens. Mais vous savez, l'inaction de la précédente administration, puis je vous dis ça là, juste pour vous mentionner que la façon dont ils ont traité la question fait en sorte qu'on a maintenant des injonctions, puis un jugement qui fait qu'on ne peut pas démanteler un campement si on n'a pas de solution de rechange. C'est la réalité dans laquelle on est. Donc, en attendant qu'on fait ça, et ça, pour avoir une solution de rechange, ça prend des logements, vous savez, ça prend des logements qui sont abordables, donc des logements sociaux, ça prend des programmes de soutien au logement. Et nous, la Ville de Montréal, là, on fait le maximum qu'on peut. La ligne qu'on ne veut pas franchir, M. Dumont, vous allez comprendre, c'est on ne veut pas franchir les services sociaux. Alors, si on fait de l'intervention en campement, on n'a pas de problème à payer la roulotte dans laquelle l'organisme fait l'intervention, mais les personnes qui font l'intervention, ça doit être payé par le gouvernement. Donc, la mairesse l'a dit hier, moi je le répète ce matin, nous, on est pas mal au maximum de ce qu'on peut faire. On a besoin de l'aide des autres paliers de gouvernement. Ouais. Ça reste... j'entends que la mairesse s'est donné tout son mandat pour éliminer les campements, mais là, je veux dire, dans la première année, on a plus l'impression qu'on est en train de gérer les campements comme un état de fait, puis qu'il va en avoir plus que jamais, puis que là, ils vont avoir... Puis je vous entends, là, je veux dire, on veut pas qu'ils fassent leurs besoins dans la haie du voisin, fait qu'on leur met une toilette, mais on a l'impression qu'on est en train de les institutionnaliser, ce qui vont pas devenir de plus en plus difficile à enlever. Écoutez, la seule façon là, de s'attaquer à ça, là, quand je vous dis qu'on ne peut pas déplacer si on n'a pas de solution, c'est d'avoir des solutions. Et nous, là, on a promis 2000 unités de logement de transition. On s'en vient avec des annonces. Là. Je veux dire, le plan est en continu. Là, on le fait, vous savez, là, on ne peut pas faire ça en 2 mois. Là, ça fait 6 mois qu'on est au pouvoir. Et on est très, très confortable où on est rendu par rapport à l'offre de logement de transition
qu'on va pouvoir offrir aux personnes qui sont en campement, puis aux autres personnes qui sont en situation d'itinérance, qui sont dans des refuges temporaires depuis 6 mois, 6 ans. Fait que moi, je connais des gens qui sont en refuge temporaire depuis 6 ans. C'est inacceptable. Donc, on doit s'assurer d'avoir des logements de transition. Ces solutions-là s'en viennent. Restez à l'écoute, on aura des annonces dans le cadre de ce qui se passe là, pour le 1er juillet, parce que mon inquiétude, c'est que d'ici le 1er juillet, on va voir une recrudescence encore. Ouais, ça, vous le craignez, là, des gens qui vont perdre le logement le 30 juin au soir puis qui vont se retrouver à la rue le lendemain. Vous pensez qu'il va en avoir encore quelques-uns? Oui, absolument. Puis c'est pour ça, hier, qu'on on a relancé la cellule de crise. Là. On en avait une, vous vous souvenez peut-être, là, à l'hiver pour les haltes chaleur là, et les refuges. Là, on a la même cellule de crise pour le 1er juillet. C'est-à-dire que le gouvernement, on a 2 ministres autour de la table, les organismes communautaires, l'arrondissement, la ville centrale, naturellement. Puis tout le monde travaille. Et là, on travaille tous sur la disponibilité. On a même mis l'Office d'habitation de Montréal autour de la table également pour s'assurer qu'on a les listes de ce qui est disponible. Tous les organismes sont mobilisés. Fait qu'on se voit 1 à 2 fois par semaine. On a des comptes rendus. Les gens doivent venir avec des actions très précises de comment on va s'attaquer au 1er juillet pour s'assurer qu'il y ait le moins d'impact possible. Claude Pinard, président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Merci. Au revoir. Merci.